La planète Terre est un corps céleste. La planète Terre est une divinité. Il y a bien un esprit planétaire, une conscience planétaire, l'esprit, la conscience de la Terre mère. La mère, la grande mère universelle. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la planète Terre-Mère a son intelligence propre. La Terre-Mère a son propre système. Qui dépasse largement, très largement, qui est au-dessus, très au-dessus, bien supérieur au système, à tous les systèmes des hommes, du monde mortel. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'humains, nous sommes bien sur Terre. Et ce qu'on appelle Dieu, en vérité, est l'esprit de la planète, l'esprit de la Terre-Mère. Gare à ceux, gare à celles, gare à tous ceux et à toutes celles qui n'honorent pas, qui ne respectent pas, au fond, l'esprit originel de la Terre-Mère, la conscience Terre-Mère, qui est une planète extraordinaire, le berceau de la vie, la matrice de la vie, qui abrite toute forme de vie. Donc il n'est plus du tout question d'exploiter à outrance la Terre-Mère, parce que elle est reine, elle est souveraine, elle est chez elle. Même s'il y a d'autres races, des races extraterrestres ou je ne sais quoi, qui sont parmi les humains, qui font du mal à la Terre-Mère, qui font du mal à l'humanité propre, contrairement à eux qui sont sales. Eh bien la Terre-Mère, elle va bouger, elle est vivante, elle va se rébellionner, elle va se faire entendre. La Terre-Mère est Dieu. Dieu, c'est la Terre-Mère. Alors toutes ces religions qui ont été inventées par les hommes n'ont plus cours. Ce ne sont que des projections mentales humaines, des espèces de rêveries
machiavéliques, qu'ils ont cru superposer à la conscience originelle terrestre. La race humaine a été créée par des forces primordiales universelles, les Netcheru, les forces premières, les forces naturelles primordiales, les premières déesses mères et les premiers dieux pères, qui connaissent par cœur la race humaine, qui connaissent par cœur les races hybridées, j'allais dire, puisque là, on en arrive, on n'est plus à la race originelle telle qu'elle a été créée par la terre-mère, mais c'est une race qui était hybridée, une race humaine, entre guillemets, qui a cru pouvoir se créer, ils ont cru pouvoir se créer eux-mêmes, sans la matrice originelle de la terre-mère. Sans la matrice originelle, terre-mère. Alors, je ne vais pas dire que les trois quarts des gens, les trois quarts de l'humanité est démoniaque, parce que j'ai pas moi personnellement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de démons sur Terre. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas d'âme, au fond, ou qui ne reconnaissent pas l'existence de leur âme, l'existence de la matrice terre-mère. Grâce à par laquelle nous sommes, en tant qu'humains, toutes et tous issus. Il n'y a qu'une seule religion au fond, c'est la religion de la terre-mère, la religion de la Pachamama. Et en premier lieu, la grande souveraine, la reine, c'est l'âme. La plus haute instance de l'être humain, c'est l'âme. Et son esprit d'amour originel. Mais un être qui s'est sciemment, délibérément et volontairement coupé, séparé de la source, de l'amour, eh bien, erre et a constamment besoin d'être nourri par quelque chose ou est sans cesse en train de rechercher une nourriture. Alors cet être va provoquer du désordre, du chaos, de la souffrance, des drames, pour pouvoir se nourrir de la souffrance ou de la peur qu'il ou elle croyait pouvoir inspirer à gogo, à outrance et ad vitam aeternam. Mais c'est du délire là, ça y est, c'est fini tout ça. Ils ont inventé la religion, une religion politique, familiale, la religion de la peur, gouvernée par la peur, le terrorisme, et la religion de la souffrance. La religion
catholique, la religion du christianisme, la religion de l'islam et les religions New Age. C'est la même chose tout ça. C'est la même chose. Ça n'a strictement rien à voir et c'est l'antithèse, l'opposé, l'inverse de la religion de l'amour. Dans la religion de Jésus-Christ, Marie, il n'y a aucun amour, puisque c'est une religion où il n'y a pas d'âme. Ils ne reconnaissent pas l'existence de l'âme. Mais moi aujourd'hui je vous parle en tant que femme, en tant qu'âme féminine sacrée. C'est comme ça. Et mon domaine de prédilection, mon terrain, mon territoire, c'est à la fois mon corps physique, mon cœur de femme, mon esprit, mon mental, mes émotions sont à moi. Par Horus, je bannis l'esprit de Jésus-Christ, Marie, sur moi. Par Horus, je bannis l'esprit du monde mortel sur moi. Par Horus, je bannis l'esprit du diable sur moi. Par Horus, je bannis l'esprit du mauvais œil sur moi. Par Horus, je bannis l'esprit de la morte et du mort sur moi. Par Horus, je bannis l'esprit du démon, de la démone sur moi. Par Horus, je bannis l'esprit du mal sur moi. Moi, je reconnais mon âme, mon étoile, ma lumière. Et moi, je suis unie à mon âme, mon étoile, ma lumière. Et le véritable soleil, le soleil intérieur de la conscience humaine, reprend sa course naturelle dans le bon sens de la vie, dans le sens de l'âme naturelle, dans le sens
de la lumière naturelle, dans le sens de la vie, dans le sens de la vérité, dans le sens de la santé, dans le sens de la joie, dans le sens de l'équilibre, dans le sens de la justice, dans le sens de l'harmonie cosmique, ici, sur la planète Terre, Mère. L'eau, 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 l'eau de la source. Nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance du bien et du mal, l'ère de l'équilibre cosmique, l'ère de l'harmonie universelle. On ne marche pas sur mes os parce que ils ont inventé une religion pour marcher sur l'eau. Ça veut dire écraser, aller sur l'eau de quelqu'un. Ça veut dire écraser, écraser, écraser la vie. Fouler la vie avec ses pieds. Ça veut dire marcher la tête en bas, au fond. Aller à l'envers de la vie. Et ça, c'est terminé. L'eau de la source. L'eau de la source. L'eau de la source. Alors les vraies âmes humaines qui ont été trompées et dont on a fait boire, à leur insu, une boisson empoisonnée, toutes ces âmes innocentes qui se sont fait avoir vont être sauvées. Les âmes pures, les âmes justes, les âmes qui parlent la langue de la vérité sont sauvées. Et surtout désillusionnées. Parce que ce qu'on nous a fait boire, c'était des couleuvres. Mais ça, c'est terminé parce que je parle au nom de toutes les âmes justes. On ne vous croit plus. Et donc maintenant,
On vous regarde de haut, de très haut. La source a toute autorité sur les menteurs et les menteuses. C'est comme ça. Et ça ne se discute pas. La vraie mère est Isis, Hathor, Isis. La vraie mère nourricière qui nourrit bien l'humanité, son humanité, sa propre humanité, avec des véritables paroles d'amour sacré. Pour une humanité respectueuse de la vie, respectueuse de toute vie. Prends garde à toi, le diable, ton heure est terminée. Horus est le sauveur. Horus est le véritable sauveur. C'est donc la fin de Jésus-Christ. Le démon, le menteur, l'usurpateur, le manipulateur, le calomniateur, la bête humaine, le dragon, Satan. Horus est le sauveur. Gloire à Horus. Vive Horus, le nouveau roi, le roi de mon cœur, le roi de tous les cœurs, le roi du monde entier, le roi de toute l'humanité. Et là, j'allais dire, l'inconscient se casse la gueule. L'inconscient s'effondre. Et la conscience, toute puissante, émerge en gloire, en majesté. Alors c'est la fin du monde des perroquets qui ne faisaient que répéter tout ce que papa, maman leur avait dit, leur avait appris, leur avait mis dans la tête. Tout ce que le monde, ce monde, et tous ces systèmes, au niveau familial, au niveau religieux, au niveau de l'éducation nationale, au niveau professionnel, au niveau politique. Le monde des idées. On arrête de faire le perroquet. On réfléchit par soi-même.
inspirée par la conscience, inspirée par la source toute puissante, influencée par la source, influencée par la matrice terre-mère, la grande mère. La nouvelle religion, mais qui est en fait la religion la plus profonde, la plus ancienne, la véritable religion. On n'est pas sur une planète qui s'appelle le Christ. On n'est pas sur une planète qui s'appelle Marie. Ça, c'est des inventions politiques des hommes pour fédérer un certain mouvement, pour aller dans un certain sens, contraire à la vie. Ça, c'est fini. On est bien sur la planète Terre-Mère. La conscience la plus grande, la plus forte, la plus puissante, la plus souveraine. C'est elle qui, maintenant, nous influence. C'est elle l'ordre. C'est elle qui remet l'ordre chez elle. L'ordre de la déesse. La déesse terre-mère. Et si tu veux pas te plier, obéir, lui obéir, parce au début, elle force personne. Hein. Et c'est une intelligence suprême. Donc au début, elle fit comprendre en douceur. Et après, si tu n'entends rien ce qu'elle dit, et si tu ne veux pas entendre, elle va te le faire comprendre différemment, à sa manière, à sa guise, à sa volonté, à elle, la déesse, terre-mère, universelle. C'est la fin du monde perroquet. Ce qui signifie concrètement que le véritable siège de la conscience humaine est la propriété exclusive de la conscience elle-même, l'esprit de la terre-mère, l'esprit de la Pachamama, l'esprit de la déesse, mère nature, la première, l'originelle, la naturelle, la mère nature, la vraie. Pas l'artificielle, non, la vraie déesse mère. La matrice terrestre. La mère de Dieu. La créatrice suprême, absolue.
siège de la conscience appartient à la conscience. Point barre. Donc il n'est plus question de parler du Saint-Siège du Vatican, parce que ça c'est une arnaque et c'est une appropriation, un vol, une usurpation, un acte criminel, une monstruosité sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan mental, sur le plan physique, terrestre, sur le plan tellurique. Parce que la déesse terre-mère, elle est à la fois céleste, donc elle est l'autorité suprême du ciel, la maîtresse, dans le sens le maître du ciel, la maîtresse des cieux, le maître des cieux, des yeux humains. Et à la fois la détentrice, celle qui possède les corps physiques de l'humanité, puisque c'est elle qui les a créés. Et bien évidemment, elle possède son propre siège. Son siège. Pas le siège du Vatican, ni le siège de Jésus-Christ, ni le siège de Marie, non. Elle possède son siège. Elle est le siège. Isis est le siège. Les ancêtres avaient tout prévu, absolument tout prévu. Isis est le siège. Isis, la déesse mère, nature divine, la mère d'Horus, est le siège de l'œil, le siège du cœur, le siège de l'esprit, le siège du mental, le siège des émotions, le siège du corps terrestre, de son humanité. Isis possède son humanité. Donc il n'y a plus d'influence autre que celle de la véritable créatrice, la véritable mère fondatrice de son humanité. Isis, 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 la déesse, mère nature première. Ce qui signifie concrètement que l'Église n'a plus aucune place
au ciel. Ils ont trafiqué la carte du ciel. J'allais dire une des seules références, il y en a dans d'autres pays, je pense au Mexique, et en Égypte, dans le temple de Dendera, où on a la carte du ciel. Parce que les anciens, les ancêtres, nos ancêtres, que nous devons honorer et respecter, je parle des ancêtres avec un grand A, les nobles ancêtres. Quand je parle des ancêtres, ce sont des gens qui respectaient et honoraient profondément la terre-mère, la Ma'at, qui allait dans la direction de la vie, qui allait toujours vers plus de sagesse, avec un grand S, et qui combattait le mal profondément, et qui se sont toujours dressés contre le mal. Eh bien, les ancêtres avaient passé des heures, des semaines, des mois, des années, des générations entières à observer le ciel, les étoiles, et à tout répertorier, et à tout relever, à tout noter, et à comprendre le lien, les interactions entre le ciel, les étoiles, les planètes, et les influences sur l'humanité, sur le monde, ici sur Terre. Ce que je veux dire par là, c'est que pour s'enrichir, certains hommes n'ont pas hésité, pour vendre plus de télescopes, à modifier la carte du ciel. Et sur le zodiaque de Dendera, la figure centrale, une des figures centrales, c'est Taweret, et non pas Alpha Draconis, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur l'humanité. Parce que dans l'affaire Jubilard, c'est l'influence de Draconis, c'est l'influence des Dracos, Dracos, le dragon, l'esprit du mal, le violeur, le menteur, l'affabulateur, le calomniateur, l'esprit assassin, l'esprit criminel. C'est celui qui tue sa femme, qui la découpe en morceaux et qui l'enterre. C'est Barbe Bleue. C'est le diable, c'est l'esprit du mal, c'est le démon, c'est Satan. Au centre du zodiaque, il ne peut pas y avoir une figure masculine, la figure d'un masculin. C'est l'esprit de la mère qui est au centre, la mère universelle, à savoir Taweret. Taweret, c'est la vieille, c'est l'ancienne.
C'est celle qui a l'œil sur tout, qui voit tout, et qui flaire à 15 000 lieues le mal. Et c'est celle qui a les yeux ouverts et qui ne laisse pas le diable la ramener. La vieille, l'ancienne, elle frappe. Elle va lui en mettre une bonne baigne. Elle est l'axe, la colonne vertébrale. Je reviens dans l'affaire Jubilard parce que c'est important, c'est une actualité. L'autre là, ce fou, ce taré, il n'a pas pu faire ça d'une certaine manière, seul, tout son plan. Ce que je veux dire par là, c'est que pour arriver à un tel acte d'abomination, il a eu des influences. Elle était profondément méprisée, détestée, haïe, au point que certaines et certains de son entourage voulaient la voir morte. Parce que l'autre, pour qu'il ait pensé à ça, et puis qui passe à l'acte, ça veut dire quoi dans un niveau occulte? Il avait l'aval de, comment dire, l'autorisation, entre guillemets, d'y aller, de le faire. Faut pas se fier aux apparences. Et c'est là que je veux, c'est ça que je veux dire, que des drames comme ça sont finalement le reflet de la religion de Jésus-Christ, Marie. Jubilard, c'est Jésus-Christ, c'est ça. Alors forcément, moi qui sens les choses dans l'occulte, je me dis, sa mère, Marie quelque part, qui défendait son fils, mais qui a fait mine d'eux devant les caméras, forcément pour que le fils ait des croyances pareilles. Mais forcément que sa mère, elle la méprisait, elle la détestait au point de la vouloir morte. Mais voilà ce que je pense vraiment. Et puis il y en avait peut-être d'autres dans son entourage qui faisaient mine de l'aimer, mais qui au fond voulaient la voir morte. Bien souvent, c'est un complot familial. Je le dis comme je le pense. Un complot familial. On était dans une société qui ne supporte pas de voir des femmes heureuses, rayonnantes, intelligentes, pleines de vie, pleines de vitalité. Pleines de vitalité. Alors cette société absorbe, veut prendre. C'est une société mortifère, hein. La société de Jésus-Christ Marie, c'est une société mortifère, une société vampire, qui n'a pas d'âme. Donc pour pouvoir subsister, elle avale, elle vampirise, elle aspire la vitalité des bonnes personnes.
Ça peut être des enfants. Les enfants sont pleins de vitalité. Moi, je sais que j'ai des membres de ma famille, et je me souviens notamment ma grand-mère, du côté paternel, qui m'observait. Quand j'étais une petite fille, j'allais jouer chez elle. Elle me regardait, elle m'observait. Ah, ton pull rouge, qu'est-ce qui te va bien, ton pull rouge, qu'est-ce qui te va bien, combien de fois j'ai entendu ça? Ça te va bien le rouge. Et je sais, maintenant une fois adulte, je sais qu'elle aspirait ma vitalité, parce que c'était un vampire. Voilà. Alors c'est une société malade, qui aspire, qui veut se nourrir de la vitalité des enfants et des femmes pleines de vitalité. Les femmes de la terre-mère, les femmes de la source. C'est fini ça. Parce que j'allais dire, nous les femmes de la source, nous les femmes de la terre-mère, nous nous sommes réveillés et nous sommes en action, en réaction, en action, en manifestation, sur un plan, sur des plans bien particuliers. Et pour en revenir au zodiaque de Dendera, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le scarabée qui est pris, qui a maintenant la main mise sur le tropique du Cancer. Gloire à Képri, le scarabée, le scarabée, le scarabée, le scarabée. Par Isis, par Osiris, par Horus, par Képri, le scarabée d'or. Je bannis le cancer mis sur moi. Selma Schenkel. Gloire à Képri, le scarabée d'or d'Isis, la déesse, mère d'Horus, le sauveur. Gloire à Horus, gloire à Horus, gloire à Horus. Le fort, le puissant, le roi du monde, le Seigneur du ciel, le Seigneur de tous les cœurs.
le Seigneur de tous les esprits, incarnés, désincarnés. Le Seigneur, Horus, Horus le Seigneur, du monde des vivants, Horus le Seigneur, du monde des morts. Gloire à Horus, 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 le roi vivant. Gloire à Horus, le roi vivant. Gloire à Horus, le roi vivant, qui supplante, qui renverse, qui écrase, qui détruit le mort, le mauvais, le violent, l'assassin, la bête humaine, le dragon, le diable. Gloire à Horus, le vainqueur, le victorieux. Victoire de la lumière sur les ténèbres.